Le système néocolonial tremble quand le peuple, devenu maître de sa destinée, veut rendre sa justice. C'est ce qui risque d'arriver et le peuple africain ne doit plus céder face aux manipulations occidentales et françaises. En effet, la France tente de faire naître un génocide au Burkina Faso à travers un conflit intercommunautaire entre les Peuls et les Mossi. Pour le coup, plusieurs médias africains ayant pour objectif la dénonciation des malversations françaises sont pris pour des médias de désinformation. C'est aussi une autre forme de la France de se faire passer pour une victime afin de bien réussir son plan. Dans l'état actuel des choses, tous les Africains doivent utiliser tous les moyens pour se défendre et sortir de la stratégie manipulatrice et impérialiste de la France et de ses disciples. Je suis togolais, mais je suis dans le Mali. Oui, ce que les Maliens font, c'est bien. Donc nous sommes venus pour soutenir le Mali. Que les Français doivent comprendre que l'Afrique doit libérer. On va libérer l'Afrique. Trop, c'est trop. On veut la liberté en Afrique. Depuis des années, c'est la France. Il y a quoi? Il a qu'à libérer l'Afrique. On veut la liberté. Ce que font les Maliens, nous sommes étrangers, mais on soutient le Mali aujourd'hui. Là, on est venu pour soutenir le Mali. Et à bas la France, on nous a pris la France dans notre territoire malien. Surtout à travers les moyens de communication, étant donné que c'est à travers ces moyens que la France arrive à atteindre les Africains vu l'audience de ces médias comme la RFI, France 24, TF1, Libération, Le Monde et bien d'autres déguisés avec des noms africains. Si le Rwanda avait bénéficié en 1994 de la communication et du soutien africain dont bénéficie aujourd'hui le Burkina Faso, la France n'allait jamais avoir le pouvoir de diviser le peuple rwandais pour enfin générer un génocide. Pareil en Libye. Nous sommes ici pour condamner l'agression par des traîtres français sur notre sol. D'ailleurs, le même scénario a voulu se répéter en République centrafricaine avec le conflit intercommunautaire entre les Séléka et les Anti-Balaka. Vous avez venu pour nous, ça fait combien de mois que vous êtes ici? Ils nous tuent comme des animaux. Ils nous tuent comme des animaux. L'objectif de la France a été d'engendrer un génocide en Centrafrique, ce qui n'a heureusement pas été le cas puisque cette dernière a bénéficié d'une puissante dénonciation des plans de la France à travers la communication politique des médias africains, même malgré les aspirations de la situation par les médias français. Quand nous étions dans la crise, je pense que c'est la Russie qui est venue à notre rescousse pour libérer le pays. Nous avons vu la France qui était là, qui n'a rien fait, qui n'a rien foutu. Et cette France-là continue à nous brimer. Bon, il fallait qu'on dise certaines vérités. Mais si la Russie vient, c'est pour nous libérer. Aujourd'hui, nous sommes libres. Nous devons coûte que coûte soutenir la Russie jusqu'à notre dernier souffle. Ceci étant, il faut que l'opinion internationale comprenne que pour appuyer les efforts que fournissent les deux gouvernements du Burkina Faso et du Mali dans cette guerre contre le terrorisme et aussi contre les complots diaboliques et déstabilisateurs de la France, la communication s'avère primordiale. Le peuple africain se trouve dès lors dans l'obligation d'utiliser tous les moyens de communication à sa disposition pour dénoncer les allégations ainsi que tous les complots de la France contre le Burkina Faso et le Mali afin d'éviter un prochain génocide en Afrique. Thomas Sankara était un savant quand il disait seule la lutte libère. Et aujourd'hui, après 9 ans de lutte acharnée, Barkhane est dehors. Il faut reconnaître ça, la France a échoué dans sa mission au Mali. 8 années sans aucun résultat. Les villages, ça dure brûle. Les enfants meurent chaque jour. On a remplacé la France parce que la politique française, vraiment, on en a marre de ça. Cependant, la mineure partie de la communauté africaine n'étant pas d'avis avec cette stratégie de sortie et de riposte des manipulations françaises, doit savoir que le désir de la France et de ses disciples, ainsi que toutes ces prétendues organisations humanitaires sous couvert de la France, et de voir les Africains divisés pour mieux reprendre sa mainmise. Tous les rapports de l'ONU, d'Amnesty International, Human Rights Watch et bien d'autres ont un but très précis, diviser et détruire le Mali et le Burkina Faso. Le peuple africain se doit de s'unir afin de faire comprendre à la France que l'Afrique d'hier n'est plus celle d'aujourd'hui. Et comme l'a toujours dit le père révolutionnaire du pays des hommes intègres, feu Thomas Sankara, quand le peuple se met debout, l'impérialisme tremble.